BFM Business, l'heure H, la question du jour. François Roudier, merci d'être là. C'est plutôt une bonne journée pour vous. Vous êtes porte-parole, faut-il le rappeler, du comité des constructeurs français d'automobiles, le CCFA. Vous avez publié des chiffres ce matin qui montrent qu'au mois de juin, en tous les cas, le marché repart. Et notre fameuse courbe en V, eh ben ça y est, on l'a trouvée avec vous. Oui, on est quand même très heureux parce qu'on avait vraiment un U terrible inversé sur 2 mois et demi où rien ne se passait. Et là, on a un redémarrage qui est très bon, hein, qu'on attendait un petit peu puisque les commandes tombaient en mai. Et là, on a des réalisations de commandes, donc des immatriculations réelles qui sont bien arrivées ce mois de juin. Oui, en même temps, quand on regarde, ça c'est drôle, on parlait de Peugeot, de Renault, Renault qui sourit, qui va plutôt bien, Peugeot qui va plutôt mal, moins de 9,1%. Comment vous expliquez ça? Comment il faut interpréter? Vous savez bien qu'on aime bien interpréter vos chiffres, François Roudier. Tout à fait. Alors attention aux effets de comparaison par rapport au mois de l'année précédente. Là où PSA avait fait une très bonne année, ils sont un petit peu moins en volume cette année, et Renault avait manqué de modèles à l'époque, donc a eu tous ces modèles qui sont arrivés. Après, vous avez des politiques de pricing différents selon les sociétés et des clients qui peuvent être aussi différents, donc des entreprises d'un côté, peut-être plus de particuliers. Donc tout ça après est à voir société par société. Oui, mais c'est pour ça que j'ai votre tableau devant moi. On voit qu'effectivement, donc, il faut relativiser par rapport à l'année dernière. C'est ça que vous dites, voilà, toujours. Mais du reste, Jean-Dominique Senard, le président de Renault, du groupe Renault, l'avait expliqué ici en disant on va voir arriver des bons modèles sur le marché. Oui. C'est la confirmation aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. On a un vrai carton des Renault sur les 20 premières voitures vendues. De nouvelles voitures arrivent prochainement, donc Luca De Meo a vraiment un beau portefeuille de voitures pour redémarrer la société. Donc le travail est déjà fait, c'est ça que vous voulez dire? Le travail sur le plan des produits, vous savez, il est fait depuis 2014. Les modèles qui arrivent dans nos concessions automobiles ont été décidés en 2014. Cette inertie dans l'automobile n'est pas tout le temps comprise par nos politiques. Oui, c'est ce que dit de temps en temps Philippe Varin, ancien patron de PSA, qui dit de Peugeot Citroën, tout le monde dit Tavares fait un boulot formidable, mais finalement les voitures qui arrivent aujourd'hui, c'est lui qui les a décidées. Non, je me trompe? Exactement. Voilà. Il aime bien remettre de temps en temps les pendules à l'heure. Ça fait du bien. On regarde les groupes étrangers. Bon, progression négative, mais il y a des hauts et des bas, parce qu'on voit le BMW, par exemple, ça cartonne, les Mini cartonnent. Oui, alors il y a eu des effets sur des groupes qui ont des clientèles extrêmement spécifiques. Alors je pense à BM et Mini, parce que là c'est vraiment des marchés où les fans achètent ces véhicules. Vous avez le troisième groupe qui va en France, qui est le groupe Volkswagen. C'est très intéressant parce que toutes ces marques sont plutôt en négatif, sauf Skoda. Donc Skoda, qui est une marque plutôt low cost, a très bien performé, ce qui prouve qu'avoir un panel de marques luxe low cost dans son escarcelle, c'est vraiment très intéressant. Puis à côté de ça, vous avez des petites marques qui avaient des véhicules de niche qui ont bien fonctionné. J'ai vu que Mitsubishi en particulier et Suzuki avaient fonctionné sur des petits points. Et en fait, on a un marché qui a été tiré par les petits véhicules. Les particuliers, la part des particuliers, c'est-à-dire les vrais gens dans ce qu'on appelle voitures particulières par rapport aux entreprises, a monté considérablement. Elle doit être à peu près au-delà de 50%. Et ces gens-là ont pris des petites voitures. Cela dit, on va voir, parce qu'il y a des prévisions assez noires quand même sur l'ensemble de l'année. En tous les cas, c'est ce qu'on dit avec le directeur commercial et vous aussi. Juste un petit clin d'œil, moins 100% pour Rolls-Royce, parce qu'il y a eu 0 Rolls-Royce de vendu. Voilà. Il y en avait une l'année dernière. Plus sérieusement, François Roudier, effectivement, le directeur commercial dit qu'il faut s'attendre à une chute de 20% sur l'ensemble de l'année. Vous êtes grosso modo dans cette épure-là? Oui, alors nous, on est dans une épure de moins 20 à moins 30. Alors le CCFA est toujours très très dramatique dans ses prévisions et on a tendance des fois à noircir le sujet. En fait, ce qui nous pose problème pour nous, c'est qu'après cette période de reprise que nous vivrons encore ce mois-ci, que nous allons vivre jusqu'au début du mois d'août, après au mois d'août les concessions sont fermées, les Français sont en vacances, on va engager la période de relance. Et cette période de relance doit fonctionner comme un marché automobile à peu près normal. Or, nous avons deux inconnus, le moral des ménages et le moral des entreprises. Sur le moral des ménages, on peut penser que les CSP+, qui ont encore les moyens de s'acheter des véhicules, vont continuer. Donc on risque d'avoir une baisse, mais je dirais sur des gens qui ont une vision assez fragile de leur emploi. Avec tous les événements qui arrivent à l'heure actuelle, on voit qu'effectivement c'est un risque.
Sur les entreprises, c'est beaucoup plus complexe parce que certains grands secteurs peuvent avoir de très gros problèmes. Je pense au BTP en particulier, qui est un très bon client de l'automobile, sur les voitures d'entreprise et sur les véhicules utilitaires. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un effondrement dans le BTP? Donc là-dessus, nous avons pour la première fois une impossibilité à sortir un chiffre vraiment calculé sur le marché de l'année. Oui. Sur les véhicules utilitaires... Ça se porte très bien actuellement. Voilà, ça se porte très bien. Chiffres, en tous les cas. Ça se porte très bien parce qu'en fait, ça caractérise une donnée des ventes automobiles. Elle est quand même la reprise est là, mais ça caractérise le fait que l'automobile est un besoin. Alors c'est certes un plaisir dans les publicités, mais c'est surtout un besoin. Donc quand vous avez freiné le besoin pendant 2 mois et demi pour les particuliers et les entreprises, vous le retrouvez très vite dans l'acquisition. Oui, en même temps c'est paradoxal parce qu'on arrive à un moment où tout le monde veut supprimer la voiture. Donc c'est là où un peu les contradictions françaises, non? La schizophrénie. Oui, alors il y a une sorte de schizophrénie actuellement sur la place de l'automobile dans les villes, dans certaines villes. Et il faut penser maintenant qu'on va vivre avec une automobile des villes et une automobile des champs. Et le volume va plutôt vers les champs, vers le territoire. Là, on a des offres qui sont compliquées, des systèmes de livraison, distribution dans les villes qui sont à prendre en compte et qui là aussi deviennent un casse-tête. Le problème du dernier kilomètre qui va pousser des petits véhicules plutôt que des vrais gros véhicules. Donc peut-être que c'est une opportunité pour nos VUL électriques que lance d'ailleurs PSA et qu'on lançait déjà depuis longtemps Renault. VUL, c'est véhicules utilitaires légers, les petites camionnettes comme on les appelait dans les années 50. Et à côté de ça, vous avez une demande de plus en plus forte d'automobiles qui risque d'être accélérée par l'effet télétravail post-Covid. C'est-à-dire que tous ces gens qui partent maintenant loin de la ville centrale ont besoin d'une automobile. Et on voit des demandes qui sont un peu consécutives aux demandes de maisons plus jardin qu'on voit sur le Bon Coin. Oui, maison plus jardin plus voiture, en tous les cas, voilà, c'est le programme. Lorsqu'on regarde aussi les primes de conversion, parce qu'il y a donc une mesure de soutien à l'automobile, il y a près de 100 000 primes à la conversion qui ont déjà été utilisées pour le mois de juin. Et c'est la moitié des fonds. C'est la moitié des 200 000. Oui. C'est la moitié des 200 000. Alors, on n'a pas encore la répartition exacte entre l'occasion et le neuf. C'est sûrement l'occasion qui en a beaucoup profité. Le marché de l'occasion a monté de 29% ce mois-ci. Donc, on voit que l'appétence pour l'automobile existe. On n'a pas forcément les moyens de se payer du neuf, mais on peut se payer de l'occasion. Et vous avez sur ces primes un effet normal. C'est que cet effet normal, lorsqu'on offre du bonus aux citoyens, ils le prennent. Ça c'est toujours vérifié. Oui. Cette prime à la conversion, c'est une évolution d'une prime qui existait déjà, qui est devenue une sorte de prime à la casse, mais pour un temps limité. Parce que, souvenez-vous, on devait résoudre le problème de 400 000 voitures qui étaient en stock dans nos concessions et qu'il fallait sortir pour retrouver un marché normal. Donc il y aura une fin à cette prime à la conversion, peut-être une fin en sifflet parce qu'il ne faudra pas frustrer le 200 000e personne qui n'y aura pas droit. Donc c'est ce qui est en discussion au niveau de l'État, mais ça ne va pas durer tout le temps. Et nous, on ne le souhaite pas parce qu'on ne peut pas avoir des ventes qui deviendraient non pas des déstockages, mais des ventes par anticipation. Et donc, on serait le marché qu'on retrouverait après. C'est-à-dire que lorsqu'on avait eu les effets de prime à la casse de 2009, on avait vu un marché de 2013 qui avait plongé complètement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui étaient du reste, le directeur de la marque Peugeot ici. Jean-Philippe Imparato, oui. Voilà. Qui était très opposé à ça. Et à ça, il est venu l'expliquer ici devant Christophe Jacubizine. Tout à fait. Autant nous sommes totalement pour l'aide aux véhicules nouvelles énergies, autant sur les véhicules thermiques, il faut être prudent. Déstockage, oui, mais pas d'anticipation de vente. 400 000 voitures, le stock de 400 000 voitures, aujourd'hui, on en est où? Il doit être à peu près, il doit commencer à s'écouler à plus de la moitié. Le stock peut être encore là, mais vous avez des commandes. L'indice des commandes qu'on devrait sortir cet après-midi est bon aussi. Allez-y, parce que ça y est, on est cet après-midi. On l'a pas encore, non, je n'ai pas encore le chiffre, mais je sais qu'il est positif, ce qui veut dire qu'on va avoir encore beaucoup d'immatriculations en juillet. Donc on va vraiment évacuer tous ces stocks sur juillet. Et quand on regarde notamment par rapport à la voiture électrique, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une appétence des Français ou toujours un peu réticent? Comment est-ce que ça vous voyez les choses?
On est sur une courbe français. très intéressante parce que sur 6 mois, sur l'électrique pur, on a dépassé les 6%. Or, on traînait au-dessous de 2% pendant des années. Hein. Les 2 dernières années, on n'atteignait même pas les 2%. Là, on est à plus de 6%. On va être à 6,2, 6,3%. Et on voit que sur l'hybride, on a le même effet. On est à près de 12%, dont une montée de l'hybride rechargeable assez incroyable. On est à 4, à voire 5% en hybride rechargeable. C'est-à-dire que au fur et à mesure de la sortie des nouveaux modèles, donc toutes les offres de nouveaux modèles qu'on voit dans nos publicités, on voit qu'on trouve le client. Et donc, ce marché est en train de se monter. Et on est rassuré parce qu'on avait vraiment travaillé depuis l'année dernière d'ailleurs avec l'État pour avoir des bonus pour les particuliers, pour les entreprises, sur l'hybride rechargeable. Et là, ça a l'air de bien fonctionner. À vous écouter, puisque les clignotants sont plutôt verts, hein, donc ça c'est plutôt un bon point. On se demande pourquoi on avait besoin d'un plan de soutien à l'automobile de 8 milliards d'euros. Mais si on fait de l'Uchronie, si on n'avait rien fait, on serait actuellement dans une catastrophe complète. Vous croyez vraiment qu'elle a complète? Oui, on aurait une catastrophe complète parce que vous auriez des concessions qui n'auraient plus de trésorerie, qui seraient en cessation de paiement. Hein, tout cela a permis d'avoir une arrivée de cash dans la machine et des clients qui seraient surtout les chasseurs d'affaires, donc des clients assez peu intéressants pour le business automobile. Vous avez justement, parce qu'on sait que Peugeot a fermé une dizaine de concessions en Ile-de-France. Hein. Il y a combien de concessions qui ont fermé là pendant... Ce serait 11. Ce serait 11 chez Peugeot. Oui, mais au total. Au total, on n'a pas encore le chiffre. Visiblement, les affaires ont encore tenu. Hein. Le but, c'est d'essayer d'éviter les cessations de paiement. Sur la fin de l'année, c'est moins sûr. C'est moins sûr parce que on pourrait avoir. Mais vous êtes à combien là pour l'instant? Vous avez bien le chiffre? Pas le chiffre. Alors, comme on ne représente pas les concessions, nous directement, c'est plutôt le Conseil national des professions automobiles qui suit le dossier. Les concessions qui sont fermées par Renault et par PSA le sont dans le cadre d'un plan. Et donc, dans le plan, c'est pas de la cessation d'activité. Le risque, effectivement, sur certaines concessions automobiles à la fin d'année, c'est de la cessation d'activité. Oui. Merci beaucoup en tous les cas. Voilà, la courbe en V, on l'a trouvée. Elle est là. Et puis j'ai retenu aussi ce que vous disiez, il y aura l'automobile des champs et l'automobile des villes. Merci beaucoup François Roudy d'avoir été avec nous.